Les femmes sont également au Salon des entrepreneurs de Paris et avec nous Claire Sadi, vous êtes la présidente de Pionnières. Claire Sadi, quel message vous avez envie de faire passer aux femmes entrepreneuses ? Déjà, j'ai envie de leur dire qu'entreprendre, c'est possible, quel que soit son parcours, quel que soit son âge, si on veut se reconvertir par exemple, qu'on ait de l'expérience ou pas dans le métier qu'on envisage, et qu'il suffit d'y penser que c'est une possibilité. Chez Pionnières, nous, on va aider les femmes à voir si elles ont le profil pour être entrepreneurs, c'est-à-dire si psychologiquement c'est quelque chose qui peut leur aller dans la vie. Et puis on va les aider également à avoir une idée d'activité, parce que parfois il y a des femmes qui ne se lancent pas en se disant « mais moi je ne sais pas dans quel secteur me lancer, j'ai pas d'idée, etc. » Donc nous, on est là pour ça. Ensuite, le premier conseil que je donne à une entrepreneuse, c'est vraiment de se faire accompagner. Ça, il n'y a pas photo. Il faut savoir qu'une entreprise qui est créée sans accompagnement, il y en a 50% qui disparaissent au bout de 3 ans. Quand elles sont accompagnées, c'est 90% de pérennité. Donc c'est vraiment le tout premier conseil que je vais donner. Voilà. La place des femmes dans le milieu dans le monde des entreprises, dans les conseils d'administration notamment, c'est en train d'évoluer, c'est en train de changer. Vous avez ce sentiment-là aussi ? Je pense qu'il y a des signaux qui nous prouvent qu'on peut être optimiste, mais malheureusement, c'est souvent par la loi que les choses évoluent. Donc il y a eu ces quotas. Alors malheureusement, moi de façon pragmatique, du coup, moi je suis pour les quotas parce qu'on voit qu'il n'y a que ça qui fait bouger les choses. Et par contre, dans plein d'autres champs, que ce soit le monde économique, médiatique ou politique, on ne voit pas du tout la place des femmes augmenter, ni à l'Assemblée nationale, ni sur les plateaux télé, ni dans l'entrepreneuriat malheureusement. Il y a de belles réussites chez les femmes dirigeantes, chez les femmes entrepreneurs. À qui pensez-vous là comme ça, tout de suite, en tant comme belle réussite, comme bel exemple à suivre ? Alors j'ai un magnifique exemple. Enfin, déjà, ce que je veux dire avant de la citer, cette créatrice, c'est que les femmes sont extrêmement ambitieuses, contrairement à ce qu'on dit. Elles ont toutes de l'ambition. Et Laetitia Gazelle-Antoine, elle a réalisé cette ambition. Donc elle a créé Connect Things, qui est une entreprise dans le monde connecté, on va dire. Elle a levé 10,5 millions de dollars en 2015. Elle a fait plus 50% de croissance l'an dernier. Donc c'est des choses, voilà, c'est des belles femmes exemplaires. On a beaucoup de modèles. Vous voyez, par exemple, je pense à une autre créatrice qui s'appelle Adeline Fradet, donc qui a créé Whisperis. Quand elle est venue nous voir à l'incubateur de Lyon, elle m'a dit, ben voilà, je veux créer un site d'histoire collaborative pour les enfants. Moi, j'avoue que des histoires pour les enfants, je voyais pas trop le modèle économique. Je me suis dit, comment ça peut marcher, un truc comme ça. Elle a levé 600 000 € la semaine dernière. Donc, vous voyez, je veux dire, il faut pas se limiter. Je crois que le plus important, c'est de faire vraiment ce dont on a envie, voir son métier comme une occupation, mais je l'écris P-A-2-S-I-O-N, et c'est ça être entrepreneur, quoi. On est tellement passionné qu'on est convaincu, que du coup, comme on est convaincu, on est convaincant, les clients viennent, il y a une forme de cercle vertueux. Merci beaucoup Claire Sadi d'avoir répondu à nos questions sur We Do Biz. À très bientôt. À bientôt, merci.